Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous des croyances et de leur impact sur nos vies. J'ai fait le choix de prendre le thème des croyances car j'estime qu'elles régissent l'ensemble de notre identité, l'ensemble de notre psyché, mais pour cela je vais développer ce point dans la présente vidéo. Je commencerai par une question toute bête. Et si je vous disais que vos croyances auxquelles vous adhérez sans même y penser contrôlaient presque toute votre vie, vos émotions, vos choix, vos relations? Tout cela peut sembler exagéré, j'entends bien. Mais restez avec moi, nous allons comprendre comment les croyances façonnent votre psyché. Et de par cette compréhension de ces croyances, vous pourrez avoir un impact sur les choix que vous ferez à l'avenir dans votre vie. D'abord, je vais essayer de définir ce qu'est la croyance. Personnellement, j'ai pris la définition de William James, car j'estime que sa définition saisit l'essence même de la croyance. Ce qu'est la croyance par la première chose qu'elle est, et ensuite de quelle manière cette essence peut se décliner. Alors voilà, pour moi la définition de la croyance, c'est assez simple, c'est une idée qui va nous déterminer à agir d'une certaine manière. William James n'emploie pas exactement ces termes, il dit c'est une idée qui nous pousse à agir d'une certaine façon, mais les termes sont quasiment les mêmes, le sens de la définition est le même. Un exemple tout bête, par exemple, si je crois qu'il va pleuvoir, je vais fort probablement prendre un parapluie. L'idée que je me suis fait du temps extérieur m'a poussé à agir conformément à cette idée, de sorte à ne pas être mouillé, ce qui est assez basique comme exemple, mais qui rend bien compte du sens de la définition que je viens de donner. Toutefois, on peut me rétorquer que la croyance n'implique pas nécessairement ou n'entraîne pas nécessairement une action, comme l'exemple que je viens de citer. On peut prendre un autre exemple. Si je crois que le monde est dangereux, ça peut me rendre anxieux. Mais là encore, le fait de croire que le monde est dangereux et de ce fait devenir anxieux, de par cette croyance, ben, va quand même me pousser à me comporter d'une certaine manière. Ça n'a pas d'impact concret, ça a un impact concret, excusez-moi. Le fait de croire que je suis en danger va me pousser à me sentir en danger, à développer un comportement d'une personne qui se croit être en danger. Et de ce fait, des réactions physiologiques peuvent en découler de cette croyance. Prenons un exemple assez connu, l'effet de halo. Lorsque nous voyons des personnes que l'on trouve, euh, que l'on trouve attrayantes, excusez-moi, nous les attribuons des compétences qu'elles n'ont pas, nécessairement. De ce fait, nous allons nous comporter différemment avec elles de personnes moins attrayantes. Notre croyance selon laquelle ces personnes sont plus compétentes nous pousse à agir différemment. De ce fait, la définition de la croyance donnée semble toujours correspondre aux divers exemples que je viens de prendre. Excusez-moi. Toutefois, la question que nous devons nous poser n'est pas de philosopher autour de ce qu'est la croyance. Je pense que ma définition devrait suffire pour comprendre là où je veux en venir. Moi, ma question qui me semble vraiment être importante, c'est pourquoi croit-on certaines choses et pas d'autres? C'est là que tout va se jouer. À partir de cela, vous allez voir que on peut reprendre le contrôle sur certaines choses dans notre vie et je vais développer ce point. Pour commencer à répondre à cette question, j'aimerais utiliser un concept philosophique très intéressant et qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses dans ma vie, c'est ce qu'on appelle le conatus. Conatus, plusieurs philosophes ont utilisé ce terme pour, dans le cadre de leur philosophie, mais moi j'aimerais utiliser ce terme dans le cadre de la philosophie de Spinoza. En gros, le conatus, c'est la volonté de persévérer dans son être, c'est en d'autres termes notre instinct de survie. C'est comme un élan vital. On peut prendre l'exemple d'une plante qui pousse vers la lumière, tout simplement. Et chez l'homme, cet élan vital se traduit par le désir. C'est par le désir que nous désirons persévérer dans notre être. Supposer qu'un homme ne désire rien, c'est un homme qui accepte la mort, qui accepte de ne pas continuer de vivre, ce qui est assez paradoxal parce que c'est dans son essence même de vouloir vivre, et cette essence même de vouloir vivre se traduit par, par le désir qui est la force d'agir dans le monde dans lequel il vit. Mais je ne vais pas m'attarder sur la philosophie de Spinoza à ce niveau-là, juste comprenez que, que le conatus c'est notre instinct de survie et qu'il se traduit par le désir. Et vous allez voir qu'à partir de là, on peut comprendre beaucoup de choses. Maintenant que j'ai parlé de l'instinct de survie, il faut voir quel est le rapport de la croyance avec cet instinct de survie, excusez-moi. Euh, la croyance, d'une certaine manière, euh, nous aide à faire des choix pour nous adapter dans un monde dans lequel l'incertitude règne. J'ai parlé dans une précédente vidéo de la patience et du principe d'incertitude de l'avenir, et là je pourrais y revenir encore, mais sans trop développer ce point.
Nous vivons dans un monde dans lequel nous expérimentons constamment. Depuis notre naissance, nous ne cessons d'expérimenter. C'est par essence, nous sommes en contact avec le monde, nous disposons de 5 sens, et ce contact avec le monde nous impacte d'une certaine manière. Nous pouvons être impactés positivement, négativement, et en fonction de ces contacts avec le monde, notre être, notre corps va enregistrer ces contacts et l'enregistrement de ce qui nous a affecté positivement ou négativement va se traduire par, par, des, par des croyances, justement. On peut prendre un exemple, certaines choses nous remplissent de joie, un compliment, une réussite, d'autres choses nous attristent, comme une dispute ou un échec. Et tout cela laisse des émotions, qui laissent des traces dans notre esprit. Et ces traces dans notre esprit, excusez-moi, deviennent des croyances, comme je viens de le dire. Par exemple, si vous avez été critiqué durant votre enfance assez sévèrement, vous avez été habitué à la critique, il est fort probable que vous deveniez quelqu'un qui n'a pas suffisamment confiance en lui. Vous êtes quelqu'un qui est en manque de confiance, et ce manque de confiance peut vous empêcher de prendre des risques à l'âge adulte, par exemple, mais sans développer excessivement ce point. J'espère que vous comprenez l'idée. Or, si jamais cela s'avère vrai, comme je pense que ça l'est, pourquoi notre cerveau fait ça? C'est l'autre question que l'on peut se poser. Pourquoi, en fonction des événements que l'on vit, nous allons développer un comportement particulier? Rappelez-vous, j'ai dit qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Notre esprit agit comme un GPS, il utilise nos expériences passées pour anticiper ce qui pourrait arriver. Je l'ai assez développé dans ma précédente vidéo. Et là où je veux en venir, c'est que ce que l'on vit peut nous affecter de telle façon que ça s'inscrit dans notre subconscient. Alors, le subconscient, c'est d'une certaine manière cette partie de nous qui agit en coulisses comme un disque dur. C'est ce dont on n'a pas, ce dont on n'a pas conscience de manière explicite et qui pourtant nous régit au quotidien. On peut prendre un exemple tout bête, votre subconscient marqué par des expériences. Par exemple, vous vous retrouvez toujours avec des gens toxiques, entre guillemets. On peut attribuer ça à votre subconscient qui est marqué par des expériences qui vous poussent vers ce qui lui semble familier. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que n'oubliez pas, nous sommes des êtres pour la survie, nous cherchons constamment à survivre, et de ce fait, ce subconscient auquel nous n'avons pas accès joue aussi ce rôle de nous assurer la survie. Lui aussi participe de cela, et de ce fait, en fonction de ce qui va nous marquer dans notre vie, notre corps ou notre subconscient va enregistrer cela et va nous influencer vers ce qu'il estime être le meilleur moyen d'assurer sa survie, d'où le fait que certaines croyances inconscientes, là on peut y venir, vont nous déterminer à agir d'une certaine façon. Alors le point que j'ai envie de dire finalement dans tout ça, c'est que nos croyances, forgées par nos désirs et nos expériences, contrôlent notre psyché, souvent sans que nous en rendions compte. Voilà, c'est l'idée principale de cette vidéo. Vraiment, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, et j'espère que ce point, vous l'aurez saisi parce qu'il est pas simple à comprendre. J'essaie vraiment de le rendre le plus simple possible, ce qui n'est pas chose évidente pour moi. Ce qu'on expérimente, notamment durant l'enfance, va marquer notre esprit, nous allons avoir des émotions, ça on l'a dit. Et en fait, ces émotions vont tellement nous marquer que elles vont, comment dire, elles vont régir notre être au-delà de notre propre conscience. Elles vont aller au-delà de nous et elles vont définir qui nous sommes. Ça va marquer, et c'est par cela que notre identité se construit. Lorsque quelqu'un se dit être timide ou pas, ou quelqu'un d'assez extraverti, excusez-moi, peut-être qu'il ne saura même pas pourquoi il est comme ça, mais il va vous dire que je suis comme ça, c'est tout. Il n'est pas simplement comme ça, c'est que ça va au-delà de lui, c'est que cela se traduit par des réactions physiologiques quasiment automatiques qui sont le résultat d'expériences l'ayant marqué de manière subconsciente. Et voilà, c'est le point le plus important que j'avais envie de partager avec vous. Je sais que je le dis en fin de vidéo, mais il me fallait développer tout l'argumentaire avant pour en arriver là. Et j'espère vraiment que dans une prochaine vidéo, excusez-moi, on verra comment identifier ces croyances et les transformer pour mieux vivre. D'ici là, posez-vous cette question. Quelle croyance vous limite aujourd'hui? J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que le sujet vous aura intéressé, et de ce fait, laissez un commentaire et abonnez-vous si vous voulez encore parler de sujets qui vous intéressent de ce type. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.